Mort d'Alain Delon à 88 ans, qui étaient les femmes de sa vie? Alain Delon a accumulé une très longue filmographie au cours de sa carrière, il a également eu une vie amoureuse bien remplie. Romy Schneider, Mireille d'Arc ou encore les mères de ses enfants, le comédien les a toutes aimées passionnément. Le cinéma est en deuil. À 88 ans, Alain Delon nous a quittés ce dimanche 19 août, mais son incroyable parcours restera à tout jamais gravé dans la mémoire de ses admirateurs. Mais outre ses films, le public n'oubliera pas ses incroyables histoires d'amour. Des relations devenues cultes comme celle avec Romy Schneider qui a débuté en 1959 et s'est achevée en 1963. J'ai fait Christine avec elle, mon troisième film, avait-il confié dans les colonnes de Paris Match, en 2013. Pendant le tournage, je la regardais évoluer, vivre, bouger, jouer. Indépendamment de l'amour que je lui portais, je l'admirais. Il faut que j'admire pour aimer. Loin des plateaux de tournage, les deux icônes du cinéma ont poursuivi leur idylle, avant de se séparer sans jamais qu'Alain ne tire un trait sur l'actrice, décédée le 29 mai 1982. Nathalie Delon, Mireille d'Arc. Qui sont les grands amours d'Alain Delon? En 1964, Alain Delon a finalement passé la bague au doigt à Francine Canova, plus connue sous le nom de Nathalie Delon. Une union dont naîtra Anthony Delon, le 30 septembre 1964. 5 ans plus tard, le comédien divorce et entretient une très courte relation avec Dalida. Mais il y a une autre femme qui retiendra toute son attention, Mireille d'Arc. Les deux stars ont entretenu une relation de 1968 à 1983 et l'actrice et réalisatrice deviendra l'amour de sa vie. Malgré leur relation fusionnelle, jamais ils n'ont souhaité se marier. Au début de notre relation, j'avais prévenu Mireille que je ne l'épouserais jamais. Elle l'a accepté. C'est parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant que nous nous sommes séparés, avait-il déclaré à Paris Match. Au fil des années, les deux monstres du 7e art ne se perdront jamais de vue. C'est même jusqu'au bout qu'Alain Delon a accompagné celle qu'il surnommait affectueusement Mimi. À son chevet, il a assisté au dernier souffle de cette dernière. En 1981, Alain Delon s'attachera également à Anne Parillaud qu'il a rencontrée sur le tournage du film Pour la peau d'un flic. Au total, le couple restera 6 ans ensemble. En 1987, Alain Delon rencontre le mannequin néerlandais Rosalie van Bremen qui lui donnera 2 enfants, Anouchka, née en 1990, et Alain Fabien, né en 1994. Les séquelles du divorce de ses parents lorsqu'il avait 4 ans l'ont marqué à jamais. Et après un premier mariage raté avec la mère de son aîné, pas question pour Alain Delon de réitérer l'expérience. Une décision que n'a jamais comprise sa fille Anouchka. Quand elle était petite, elle voulait absolument que sa mère, Rosalie, et moi, nous nous marions, avait-il confié à Paris Match. J'ai refusé aussi, je ne suis pas quelqu'un qui change d'avis, et Anouchka m'en a voulu. L'avenir a montré que j'ai eu raison, puisque Rosalie et moi nous nous sommes séparés. Qui est Romy Relin, la dernière compagne d'Alain Delon. Les dernières années de sa vie, Alain Delon les a passées aux côtés de Romy Relin, une amie dont il s'était rapproché et qui s'est longtemps occupée de lui. Présentée par ses enfants, qui ont porté plainte contre elle, comme une dame de compagnie, elle aurait été bien plus comme l'avait finalement reconnu l'acteur auprès des enquêteurs. On s'est rencontrés il y a 30 ans avec des hauts et des bas. Au début, elle était mon assistante réalisatrice puis elle est devenue plus intime, avait déclaré l'acteur de 88 ans aux enquêteurs, selon Le Parisien.
L'éternel mari de Nathalie Delon avait alors assuré qu'il y avait une forme d'amour, qui s'est évaporée au fil des années. Jusqu'à la bataille judiciaire qui a déchiré les anciens amants. Mais aujourd'hui, tous pleurent la disparition d'un homme qui a marqué tant de vies.